Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne youtrading.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec cette semaine au programme la Fed et puis le début des résultats du troisième trimestre. C'est tout de suite sur la chaîne youtrading.fr. Avec une semaine qui s'annonce un peu plus calme que la précédente et nous allons commencer dès lundi avec une journée qui sera ralentie notamment par le Columbus Day du côté des États-Unis. Alors il y aura le marché action qui va coter, mais par contre il n'y aura pas de taux du côté du Canada. On commencera à fêter Thanksgiving. Mardi en Europe, nous aurons les chiffres du chômage de la Grande-Bretagne, suivi en Allemagne et pour la zone euro du ZOO qui définit le sentiment économique. Et puis mercredi, on va commencer à rentrer dans le dur avec du côté de la Grande-Bretagne les chiffres du PIB et de la production manufacturière qui seront diffusés dans la matinée. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'inflation avec dans la soirée les minutes de la Fed qui est le rendez-vous attendu de cette semaine. Côté diffusion microéconomique d'entreprise, on entamera les résultats du T3 avec en France LVMH et puis du côté des États-Unis, une grande place accordée au secteur bancaire avec JP Morgan, BlackRock et Delta Airlines. Jeudi, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis ainsi que les prix à la production. Et puis nous aurons l'évolution des stocks de pétrole brut. Toujours côté microéconomique, Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley continueront dans la diffusion des chiffres du T3. Et puis nous terminerons vendredi avec donc dans l'après-midi les chiffres de vente au détail du côté des États-Unis ainsi que les diffusions des résultats de Goldman Sachs. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché avec l'indice parisien qui évolue toujours ici dans un range à court terme entre 6420 et 6708 points. Donc les cours s'équilibrent actuellement aux alentours des 6551 points. L'indice CAC 40 donc qui est toujours ici dans un fond de tendance légèrement orienté à la baisse, mais nous n'avons plus eu de plus bas significatif donc depuis maintenant cette séance ici du 20 septembre. Donc tant que les cours s'équilibrent ici, on est toujours dans une petite tendance baissière. D'un point de vue un peu plus court terme, on a ici une impression d'un début de rebond technique, mais qui n'est pour l'instant pas confirmé. Donc tant que l'on est ici entre 6420 et 6708 points, c'est relativement neutre. Il faudrait casser ici la zone des 6420 points pour confirmer ici la continuité de la dynamique baissière, alors qu'une rupture de la zone des 6708 points nous donnerait un signal de retournement haussier. Du côté du DAX en Allemagne, on a une configuration qui est nettement plus baissière et ce notamment tant que l'on reste sous cette zone des 15 290 points. Nous avons ici une zone intermédiaire de support proche des 15 040 points. Tant que l'on évolue ici entre ces 15 040 et ces 15 290, c'est une neutralisation court terme. Par contre, sous 15 040 points, on pourrait accélérer ici en direction de la prochaine zone de support majeure qui a été testée la semaine dernière. Je veux parler de cette zone des 14 800 points. Pour avoir un retournement de tendance, il faudrait casser ici ce point haut significatif au-delà des 15 700 points. Du côté des États-Unis, nous sommes toujours dans une phase de consolidation sur le S&P 500 et ce notamment depuis que nous avons cassé ici le support oblique qui définissait la précédente tendance haussière. Le pullback ici a validé cette cassure et depuis on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme résistance en marquant de nouveaux points bas significatifs sur des attaques ici de la bande de Bollinger inférieure. Dans ce contexte, nous sommes toujours dans une dynamique baissière qui, en cas d'accélération et de rupture ici de cette zone de points bas des 4280 points, pourrait nous amener sur ce support majeur des 4233 points.
Sur le Nasdaq, là aussi, nous sommes toujours dans une configuration baissière avec donc une rupture des 15 150 points qui a été validée. Nouveau point bas significatif ici suivi d'un rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours du Nasdaq sont toujours dans une dynamique baissière avec comme objectif un possible retour ici sur la zone des 14 060 points. Si la rupture ici de ce point de support intermédiaire des 14 450 points était cassée à la baisse. Passons maintenant aux matières premières avec le pétrole WTI qui confirme donc la rupture ici des 75 $ le baril avec une accélération haussière ici en direction du prochain objectif des 85 $ le baril. La semaine dernière, nous avons validé ici la rupture de cette zone des 75 $ par un retour ici sur cette zone de résistance qui a été validée en tant que support. Le retour ici à un mouvement haussier qui a validé un nouveau plus haut significatif, eh bien, a confirmé la continuité de tendance haussière dans un contexte où les indicateurs sont plutôt favorables à une poursuite donc de cette dynamique. Du côté de l'or, c'est une certaine neutralité qui s'est emparée du marché du métal jaune avec une dynamique court terme plutôt baissière dans son ensemble, avec ici des attaques sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance et une zone ici des 1760 $ l'once, eh bien qui semble agir comme résistance. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 1722 $ l'once, ça neutralise légèrement la dynamique baissière. Par contre, en cas de cassure de cette zone, eh bien on pourrait continuer ici jusqu'à cette zone majeure des 1675 $ l'once. Et puis nous terminons enfin par la paire de devises euro-dollar, eh bien qui nous envoie un signal baissier. On le voit sur cette vue élargie. La zone ici de support des 1.1620 a été cassée ici sur cette phase, ce qui nous donne un signal donc de retournement de la dynamique moyen terme. On le voit bien ici, la zone des 1.1620 qui après cassure ici a été validée comme résistance, suivi ici de nouveaux points bas significatifs. On est donc sur une poursuite de la dynamique baissière qui se propage donc sur la lecture de la tendance moyen terme, avec donc comme prochain objectif moyen terme, eh bien la zone ici des 1.14 et ce tant que l'on évolue ici sous la zone des 1.1620. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi nous avons cassé ici une zone majeure, c'est cette double zone ici entre 1.3675 et 1.3615 qui était donc un niveau ici à surveiller d'un point de vue moyen terme. Lorsque l'on se rapproche ici, on peut constater que cette zone agit désormais comme résistance. On est aussi sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui va plutôt dans le sens ici d'une validation d'une dynamique baissière sur cette paire de devises. Tant que ces zones ici restent résistantes, eh bien nous avons un objectif de poursuite jusque cette zone moyen terme des 1.3140. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce nouveau point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez prudents et on se retrouve dès lundi prochain pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne youtrading.fr.